Bonjour les amis, bonjour Guillaume, bonjour Yoann, bonjour à tous. Je te sens en pleine forme pour ce sujet. Ah, je suis au taquet. Tu as, ouais, c'est un peu toi qui as décidé de faire ce sujet. Ouais. Euh, c'est vrai qu'en session de brainstorming, on a commencé à voir que si vous êtes fidèle, vous avez beaucoup de causes toujours maintenant. Oui. Et là, on a décidé de parler aujourd'hui de l'humour en magie. En magie, ouais, bien. Bien sûr, en magie, mais bon, l'humour de manière générale. Alors, que tu peux déjà, Guillaume, nous donner un petit spectre comme ça de ce que l'on va, de ce dont on va discuter. Ouais, bah, vaste sujet. En fait, quand j'ai eu l'idée de ce cause toujours, je me suis dit déjà, c'est intéressant dans le sens où, moi, je dis toujours, la magie, c'est un peu comme les blagues. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une blague dans la bouche d'un autre, et je pense que j'ai déjà dit dans un cause toujours, c'est pas parce que vous entendez une blague dans la bouche d'un autre que si vous racontez la même, vous ferez rire. Et donc, c'est un peu le postulat de départ de ce sujet. C'est-à-dire que, bien sûr, l'humour en magie, c'est très vaste parce que, bah, il y a les disciplines. Il y a bien entendu la magie comique, il y a le cabaret, il y a l'utilisation de l'humour pour ponctuer un numéro. Est-ce qu'un magicien doit être forcément drôle? C'est une autre question. Donc, voilà un peu toutes les questions à aborder, mais la question principale, en fait, c'est quel magicien vous voulez être, quelle magie vous voulez donner? Et est-ce que l'humour va vous aider à être, dans les yeux des spectateurs, un magicien plus fort, plus impressionnant ou plus On sympathique? se rappelle plus, Ou dont peut-être. on se rappelle plus, ouais. Parce que là, on va pas forcément parler dans ce cas-là de niveau. Ouais, bien sûr. On va parler le moment qu'on leur fait passer, ce qu'ils vont ressentir, que ce soit les émotions, etc., dont le rire fait partie. Bah, c'est ça qui va faire en sorte que vos spectateurs et donc peut-être vos futurs clients se rappellent de vous. Tu es tout de suite finalement rentré dans le vif du sujet, Guillaume, en disant que la même blague dans la bouche de la personne qui la sort, elle ne marche pas forcément dans ta bouche à toi. Tout à fait. Et je vais même me permettre de prolonger tes propos, puisque finalement, je peux aller plus loin en disant la même blague, alors que tu vas avoir le même positionnement, la même gestuelle, la même intonation, parce que c'est toi, elle ne marchera pas forcément. Exactement. Y compris dans le même contexte, dans le même festival, le même Exactement. un mariage pour un mariage, un truc pour un truc, et ben ça ne marchera pas. Et ça, les humoristes en font déjà eux-mêmes les frais quand ils font des plagiats ou des choses fortement inspirées. Ouais. Ils se sont largement aperçus que même des mimiques de stand-up que certaines personnes pouvaient reprendre d'un autre humoriste, et ben ça ne fonctionnait pas avec eux. Alors comment tu peux, si je peux me permettre de te lancer un petit peu dans le grand bain, comment tu peux réellement affirmer cela en fait? C'est donc, je pense aussi peut-être ton expérience, de ce que tu as vu, de ce que tu vas faire aussi, mais pourquoi en fait? Pourquoi cela, tu penses? Pourquoi Comment ça se traduit en fait finalement tes spectateurs? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça y est, j'ai compris, va rire, pas rire. Ben, je pense que déjà, c'est un truc qu'on dit souvent dans les causes toujours, c'est qu'il faut que ta magie, ton humour soit quand même quelque part un peu qui tu es. Là, je parle vraiment en règle générale, sauf si vous voulez jouer un rôle comme un comédien, comme il y a des numéros de scène où le magicien est vraiment aux antipodes de sa personnalité, mais dans ce cas-là, c'est encore autre chose, c'est un rôle. Et dans ce cas-là, l'humour va être, ça va être le travail plus théâtral, c'est-à-dire le timing, le costume, la présentation, la tenue, etc. Mais en règle générale, et beaucoup en close-up en fait, et je pense qu'il faut déjà avoir une bonne auto-analyse de soi-même, de qui on est, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous fait rire, et pas forcément chercher quelque chose qui fait rire les autres dans la bouche d'un autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? je comprends tout à fait, ouais. Ce qui veut dire que finalement, en fonction de qui nous sommes, on va pas pouvoir faire rire, absolument pas pouvoir faire rire de la même façon. Et même de l'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gars au cabaret, des gars qui avaient de la bouteille, etc. Ils se permettaient de dire des choses aux spectateurs. Et si toi, tu arrives à 20, 25 ans sur scène, avec ton côté un peu jeunot et tout, et tu fais les mêmes vannes, il y a un décalage. Les gens, ils vont se dire, mais c'est qui celui-là pour dire ça, tu vois? Ça me donne envie de faire un petit parallèle avec le cause toujours qu'on avait fait sur le tutoiement. On va très rapidement, en une minute, en parler, tutoiement, vivement. Si vous avez la carte, si vous êtes membre MD+, donc bien sûr, cette vidéo continue pour vous. Pour les autres, bien n'hésitez pas à vous abonner. Le programme MD+, est abordable et accessible pour tous. La vidéo continue maintenant.